Dans cette nouvelle leçon, on va voir 6 expressions françaises à connaître pour avoir l'air français en parlant. On va voir des expressions françaises importantes et leur signification. Je sais que vous en êtes friands, je sais que vous adorez apprendre de nouvelles expressions pour parler comme un français et vous avez bien raison. Donc aujourd'hui, on va en voir 6. On va voir comment utiliser des expressions pour mieux parler français. Concentrez-vous, on revient juste après ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, eh bien, je m'appelle Alex. J'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apprendre des petites astuces pour mieux parler français. Allez surfer un petit peu sur la chaîne, allez voir les playlists et les différents thèmes que j'aborde. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Je publie une nouvelle leçon tous les lundis et tous les jeudis. Activez la petite cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution et pensez à mettre un petit pouce en bas ou en haut à la fin pour me dire si ça vous a plu ou pas. Je le redis à chaque fois, mais pensez également à aller voir en description de cette leçon, de cette vidéo, où je vous propose de vous inscrire gratuitement pour recevoir la transcription de toutes les prochaines leçons. C'est-à-dire que je vous envoie un email automatiquement à chaque nouvelle parution avec le fichier texte. En fait, ce sont les sous-titres que vous pouvez lire sur le texte. Vous l'imprimez, vous avez le papier avec vous et vous pouvez lire en écoutant la leçon. C'est très pratique, c'est totalement gratuit et pour apprendre, c'est plutôt pas mal. Allez, on commence tout de suite avec cette première expression. Croiser les doigts. Croiser les doigts. Je pense que dans beaucoup d'autres langues, cette expression existe également. Croiser les doigts. La signification de cette expression, ça veut dire croiser les doigts pour souhaiter bonne chance à quelqu'un. Quand on croise les doigts pour quelqu'un ou pour soi-même, ça veut dire qu'on se souhaite bonne chance ou qu'on souhaite bonne chance à la personne. Un exemple, elle passe son permis de conduire demain. Je croise les doigts pour elle. Je lui souhaite bonne chance. Je croise les doigts pour elle. Ou alors, je passe mon permis de conduire demain. Je croise les doigts. J'espère que ça va aller. J'espère que je vais obtenir mon examen du permis de conduire. Croiser les doigts. Ok, vous la connaissiez celle-là ou pas? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir si ça existe dans les autres langages. Deuxième expression. Sauter aux yeux. Sauter aux yeux. Qu'est-ce que ça veut dire sauter aux yeux? Eh bien, ça veut dire voir immédiatement quelque chose. Voir immédiatement. Ça saute aux yeux, ça veut dire ça se voit immédiatement. Un exemple, depuis sa rupture, elle a l'air beaucoup plus heureuse. Ça saute aux yeux. Depuis sa rupture, elle a l'air beaucoup plus heureuse. Ça saute aux yeux. Ça veut dire que quand on la voit, quand on la regarde, elle a un visage beaucoup plus heureux. Elle a l'air vraiment plus heureuse depuis sa rupture, finalement. Ok? Ça saute aux yeux. D'accord? La troisième expression du jour, avoir un coup de cœur. Avoir un coup de cœur. On mange le E de deux. On a un coup de cœur. Un coup de cœur. J'en profite pour vous recommander cette playlist où j'aborde la différence entre le français écrit et oral, le français écrit et parlé. Et je vous donne dans cette leçon des petites astuces pour avoir l'air français en parlant. Et là, c'en est un exemple. On mange très souvent les E. Un coup de cœur. À l'oral, on dit un coup de cœur. Avoir un coup de cœur. Alors, on peut avoir un coup de cœur pour quelque chose ou pour quelqu'un. Avoir un coup de cœur, ça veut dire aimer beaucoup. Avoir comme un flash. Oh, j'ai eu un coup de cœur, ça veut dire oh, j'adore, j'ai tout de suite adoré. J'ai beaucoup aimé tout de suite. Un exemple, dans l'immobilier par exemple, on parle très souvent de coup de cœur. Exemple, j'ai visité beaucoup d'appartements hier, mais je n'ai pas eu de coup de cœur. Je n'ai pas eu de coup de cœur. On peut faire la liaison, bien entendu. J'ai visité beaucoup d'appartements hier, mais je n'ai pas eu de coup de cœur. Dans l'immobilier, on dit souvent qu'on fonctionne au coup de cœur.
Ça veut dire qu'on va louer ou on va acheter un appartement si on a un coup de cœur. Et le coup de cœur, on l'a généralement dans les premières minutes quand on rentre dans l'appartement. Je suis rentré dans cet appartement, j'ai tout de suite eu un coup de cœur. J'ai tout de suite flashé, j'ai tout de suite adoré. Ok ? Avoir un coup de cœur. Avec une personne, ça fonctionne aussi, comme je vous disais, avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Un exemple, le livreur n'est resté que 5 minutes, mais il a tout de suite eu un coup de cœur sur la cliente. Le livreur n'est resté que quelques minutes, mais il a tout de suite eu un coup de cœur pour la cliente. Ok ? Donc avoir un coup de cœur pour quelque chose ou pour quelqu'un. Aimer beaucoup, adorer, avoir un flash, avoir un coup de cœur. Waouh ! Ok ? La quatrième expression du jour, alors à l'inverse du coup de cœur, ne pas pouvoir voir quelqu'un. Ne pas pouvoir voir quelqu'un. On peut aussi dire ne pas pouvoir sentir quelqu'un. Ne pas pouvoir sentir quelqu'un. Alors, ces deux expressions ont exactement le même sens et c'est bien entendu du sens figuré. Ce n'est pas du sens propre. Ça ne veut pas dire je ne peux pas les voir. Hein, ça ne peut pas dire je ne peux pas les sentir. C'est du sens figuré. Ce n'est pas du sens propre. Ne pas pouvoir voir quelqu'un ou ne pas pouvoir sentir quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire détester quelqu'un, tout simplement. Haïr quelqu'un, détester quelqu'un. Ok ? Exemple, le nouveau stagiaire, je ne peux pas le voir. Le pauvre. Le nouveau stagiaire, je ne peux pas le voir. Ça veut dire je le déteste. Hein, c'est la vue du stagiaire m'irrite. Je ne peux pas le voir, je le déteste. Ok ? Je ne peux pas le sentir. Ah, lui, je ne peux pas le sentir. Ça veut dire je le déteste, je n'ai aucune affinité avec lui. D'accord ? Ne pas pouvoir voir ou ne pas pouvoir sentir quelqu'un. Ça veut dire le détester. D'accord ? Écrivez-moi un exemple en commentaire avec ne pas pouvoir voir. Ça m'intéresse. Allez-y, j'attends. Voilà, j'attends. Et justement, je reste dans cette posture. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je suis les bras croisés. Cinquième expression, rester les bras croisés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rester les bras croisés comme ça. Hein ? Rester les bras croisés. Eh bien, rester les bras croisés, ça veut dire rester à ne rien faire. J'en reviens au nouveau stagiaire de l'exemple précédent. Et je vous disais que je ne peux pas le voir, le nouveau stagiaire. Pourquoi je ne peux pas le voir ? Parce qu'il reste toujours les bras croisés. Et c'est du sens figuré, encore une fois. Peut-être qu'il n'a pas les bras croisés, mais ça veut dire qu'il est toujours là à ne rien faire. Il reste tout le temps les bras croisés. Alors je vous dis, il a pas forcément les bras croisés, hein, c'est une expression, ce n'est pas du sens propre. Quoique, ça peut être du sens propre, parce que quand on a les bras croisés, en général, on ne fait pas grand-chose. Mais l'expression veut dire rester à ne rien faire. Hein, rester les bras croisés, ça veut dire rester à ne rien faire. Ok ? Le stagiaire est resté toute la matinée les bras croisés. Ça veut dire que le stagiaire n'a rien fait de la matinée. D'accord ? À l'impératif, on peut l'utiliser également, cette expression, et on utilisera la forme négative. Ne reste pas comme ça les bras croisés. Ne reste pas comme ça les bras croisés. Ça veut dire ne reste pas là à rien faire. Hein ? Ne reste pas là les bras croisés. Ok ? La sixième et dernière expression du jour, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Sauter au plafond, hein. Alors, l'image, c'est sauter de joie. Ouais, on saute au plafond comme ça, hein, sauter au plafond. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Hein, ça veut dire, ce n'est pas la peine de sauter au plafond de joie. Eh bien, ça veut dire, il n'y a pas de quoi se réjouir. Il n'y a rien d'extraordinaire. Un exemple, le déconfinement se précise, tous les commerces ont pu rouvrir. Ok ? Tous les commerces ont pu rouvrir, le déconfinement se précise. C'est très bien pour les commerçants, mais il n'y a pas de quoi sauter au plafond parce que il faut toujours faire attention au virus
d'un point de vue sanitaire. Ok, c'est un exemple d'actualité. À l'heure où je tourne la vidéo, on est en novembre 2020. Les magasins en France ont rouvert. Hein, on est tout début décembre, donc tous les magasins ont rouvert. Voilà, ce n'est pas pour autant qu'il faut sauter au plafond. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond d'un point de vue sanitaire, j'entends, au point de vue de la santé. Ça veut dire que l'épidémie n'est pas encore partie, d'accord? Pour les commerçants, je suis ravi pour eux. Ça, on est d'accord. Mais d'un point de vue santé, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Hein, il n'y a pas de quoi se réjouir. Il faut encore faire attention. J'ai une 7e expression bonus pour vous qui veut dire exactement la même chose. C'est il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Alors, j'ai du mal à comprendre le sens propre de cette expression, l'origine de cette expression, parce que ça sous-entend que on fouette un chat pour célébrer quelque chose. Je vous interdis de fouetter un chat, déjà, hein, on ne touche pas aux animaux, ok? Mais bon, voilà, je n'ai pas l'origine de l'expression, mais elle veut dire exactement la même chose. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond, ça veut dire aussi il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Il n'y a pas de quoi se réjouir, il n'y a rien d'extraordinaire, ok? Les magasins ont tous rouvert en France, il n'y a pas de quoi sauter au plafond, restons prudents. D'accord ? Écrivez-moi des exemples avec toutes ces expressions en commentaire. Vous savez que j'aime beaucoup vous lire, ça fait très plaisir. Et surtout, je réponds à chaque fois, en principe. Hein, donc, faites-vous plaisir à vos claviers. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ces 6 nouvelles expressions, même 7 d'ailleurs, hein, avec le bonus. Écrivez-moi des exemples en commentaire, comme je viens de vous le dire. Allez jeter un œil à mon compte Instagram si vous voulez des petites expressions de tous les jours. Je poste chaque jour une nouvelle petite expression du quotidien. Allez jeter un œil à ma page Patreon si vous voulez qu'on échange des cartes postales. Hein, je vous envoie des cartes postales, peu importe l'endroit où vous habitez dans le monde, j'ai envie de vous écrire. Donc allez voir sur ma page Patreon, c'est par là que ça se passe. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure déjà, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Vous activez la cloche à côté pour recevoir une notification. Et je publie une nouvelle leçon, donc tous les lundis et tous les jeudis. Je compte sur vous. Allez, d'ici la prochaine leçon, je vous dis travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex.